Moi, je suis très heureux de pouvoir intervenir, même si à travers une vidéo, dans cette journée Her Day for Her, organisée par la Fondation marocaine de l'étudiant. D'abord, je ne peux pas parler du sujet sans évoquer le travail magnifique que fait la Fondation marocaine pour l'étudiant, que fait le président, mon ami Hamid Belfdel. Bravo, parce que vous donnez espoir à des jeunes qui peuvent peut-être ne pas en avoir. Vous leur donnez la possibilité d'aller poursuivre leurs études pour construire un avenir meilleur. Et je ne peux que vraiment vous féliciter. Et puis, tu sais, vous le savez, tu le sais, mon ami Hamid, que là où je pourrais aider, même personnellement, je continuerai à le faire. En ce qui concerne la thématique, elle est cruciale, elle est d'actualité. Je dirais, elle est pertinente, elle est d'avenir, parce que l'avenir d'un pays ne peut pas se concevoir sans que toutes les parties concernées soient parties prenantes du développement. Et bien sûr, les parties concernées, il y a la femme, il y a l'homme, il y a les jeunes, il y a les ruraux, il y a les urbains, mais la femme, elle constitue plus de la moitié de la population. Et donc, comment voulez-vous qu'on développe un pays, qu'on se projette dans un nouveau modèle de développement, si la femme ne joue pas son rôle pleinement dans ce modèle? Et moi, je suis parfois un peu provocateur, et vous savez, ce qu'on dit, moi je pense qu'il faudrait dire il faut inverser cette citation dans l'avenir. Et on sait qu'au Maroc, il y a de très belles réussites féminines. Regardez, je sais qu'elles sont présentes aujourd'hui. Selwa Karkari, Nsas Khali, Lazoli Khalla qui était arrivée conseillère de Sa Majesté. Et donc, vous voyez que toutes les voies sont ouvertes, que ce soit dans le public, en tant que ministre, dans le privé, Selwa et d'autres qui sont aussi présentes que je ne cite pas, ou Madame Nsé Hamad, public, et puis ensuite cabinet royal. Donc, moi, ce que je voudrais dire à ces jeunes filles qui sont présentes, ces jeunes dames qui sont présentes à cette manifestation, c'est que, et c'est ce que disait Roseanne Barr, qui était une grande présentatrice aux US, elle disait le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Donc prenez les pouvoirs. Et prendre le pouvoir commence d'abord par une révolution culturelle, même dans vos propres mentalités, dans la mentalité des hommes de ce pays, dans la mentalité des parents, de la famille. C'est ce qu'on appelle un peu les plafonds de verre, c'est tout ce qui est culturel et qui fait qu'aujourd'hui, la femme elle-même s'autocensure, la femme elle-même pense qu'elle ne peut pas prendre ce pouvoir dont je parlais, avec des stéréotypes malheureux qui continuent à persister, que ce soit dans des manuels scolaires, que ce soit dans de la publicité sur une télé ou sur un journal. Et donc, il faut qu'on fasse notre révolution culturelle au sein de la famille pour que le garçon et la fille soient traités de la même façon. C'est leur avenir qui compte et il n'y a pas plus important qu'un avenir d'une petite fille, qu'un avenir d'un petit garçon, mais c'est exactement la même importance. Il faut aussi que, au niveau des manuels scolaires, je sais qu'il y a un travail qui avait déjà commencé et j'espère qu'il est fini ou qu'il se continuera, mais il est hors de question de voir une petite fille dans une cuisine et un garçon sur un terrain de foot. Moi, ma fille, elle adore jouer au foot et je l'emmène avec moi voir des matchs du Barça quand c'est possible. Et donc, il ne doit pas y avoir de différence encore à ce niveau-là. Il faut qu'on retrouve cette même, je dirais, ce même regard dans les médias, au niveau des journaux, au niveau de la télévision. Il faut qu'on retrouve aussi ce même regard au niveau des institutions publiques où la femme doit être valorisée. Mais souvent, on donne, je dirais, je le sais, dans des ministères, on donne l'opportunité aux femmes de passer des examens internes, de promotion interne, et elles ne se présentent même pas. Donc, si elles ne se présentent pas, elles ne se retrouveront pas dans des postes de responsabilité. Maintenant, à côté de ces stéréotypes ou de ces plafonds de verre culturels, il y a aussi des faits qui sont des faits réels, des raisons objectives qui font que la femme n'y arrive pas. Et sur ça, il faut absolument que les politiques publiques
que les décisions qui sont prises, je dirais, enlèvent ces obstacles, et je citerai quelques-uns. Par exemple, on voit que le taux d'activité de la femme est très très bas chez nous au Maroc, il est aux environs de 22%. C'est impossible de se développer si on a un taux d'activité de 22%. Et les raisons objectives, c'est que le transport public n'est pas assez sécurisé pour que la femme puisse prendre le transport public. Donc il faut qu'on sécurise les transports publics. Parfois, c'est un problème au niveau des crèches. Donc une femme qui devient maman, elle doit s'occuper de son bébé chez elle, ou elle peut l'emmener sur un lieu de travail à condition qu'il existe des crèches publiques. Donc tous ces obstacles objectifs, il faut qu'on les enlève, il faut qu'on les lève pour que la femme puisse jouer pleinement le rôle qui doit être le sien, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau culturel, et l'avenir est entre vos mains, mesdames.